Puis on commence. J'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté. Shalom. Bonjour. Salut. De retour. Vous verrez pas la première, mais j'ai lu le psaume de demain. Je me suis trompée. Donc, je recommence. Aujourd'hui, c'est le psaume numéro 94. En plus, je l'ai dit, hein, j'ai dit le psaume 94, mais après, j'ai lu le 95. Donc, dans la Chouraki, le psaume 94, c'est surgit, juge. C'est parti. Il y a 23 versets. Aile des vengeances, Yahuwah, aile des vengeances, resplendis, surgis, juge de la terre, retourne la rétribution contre les orgueilleux. Jusqu'à quand les criminels, Yahuwah, jusqu'à quand les criminels exulteront-ils? Ils s'expriment, ils parlent avec arrogance. Tous les ouvriers de fraude se pavanent. Ils accablent ton peuple, Yahuwah, ils l'accablent. Ils violentent ta possession. Ils tuent la veuve et le métèque. Le métèque, c'est l'orphelin, le métèque, c'est quoi aussi? Ils tuent froidement la veuve et l'immigré. Ah, l'immigré. Ils assassinent les orphelins. Ah ben là, il n'y en a que deux. Ah non, la suite, c'est pareil. Ils assassinent les orphelins. Le métèque, donc, c'est l'immigré. Si c'est une bonne traduction. Ils disent, Yah ne voit pas. L'Élohim de Yaakov ne discerne pas. Discernez, stupide du peuple, fou. Quand donc serez-vous perspicace? Le planteur d'oreilles n'entendrait-il pas? Oui. Le formateur de l'œil ne regarderait-il pas? Le correcteur des nations n'admonesterait-il pas? Lui qui apprend à l'humain la pénétration? Connaissance. Connaître vraiment, pénétrer. 10. Lui qui corrige les nations, est-il incapable de punir? Lui qui apprend aux humains à comprendre. C'est plus que comprendre, hein? C'est connaître, pénétration. 11. Yahuwah sait que les pensées de l'humain sont une fumée. En marche, le brave que tu corriges, Yah. Tu lui apprends ta Torah. Tu lui apprends ta Torah, ta loi. Amen. Pour le rassaréné au jour du malheur, virgule, qu'est-ce que c'est que ça? Pour le rassénéré, 13. Il peut rester calme au jour du malheur, tandis qu'un piège se creuse pour les méchants. Quand le pourrissoir du criminel sera foré, car Yahuwah ne lâche pas son peuple, il n'abandonne pas sa possession. Non, le Seigneur ne rejette pas son peuple, il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Amen. Oui, le jugement retourne à la justice, avec derrière lui tous les cœurs droits. Qui se lèvera devant moi pour les ouvriers de fraude? Sans Yahuwah, mon aide, mon être sous peu demeurerait en silence. Si je dis mon pied chancelle, ton chérissement, Yahuwah, me restaure. Amen. Dans les multiples fantasmes de mes entrailles, en tes réconforts, mon être se délecte. Serait-il ton associé, le trône de corruption, qui forge en loi le tourment? Non. Ils s'attroupent comme l'être du juste, contre l'être du juste. Ils incriminent le sang innocent. Et c'est Yahuwah, une culmination pour moi. Elohai, le roc de mon abri. Ils retournent contre leur violence. Ils les annihilent dans leur malfaisance. Ils les annihilent. Yahuwah, notre Elohim. Il a fait retomber sur eux leurs crimes. Il s'est servi de leur propre méchanceté pour les réduire à rien. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Il les annihile. Mais là, il y a 2 fois le verbe. Que là, il s'est servi de leur propre méchanceté pour les réduire à rien, lui, le Seigneur, notre Dieu. Il fait retomber sur leurs crimes.
Je suis pas convaincue de les annihiles, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait retomber sur eux leurs crimes. Il retourne contre leur violence. Ouais. Il les annihile dans leur malfaisance. Il les annihile, Yahuwah, notre Elohim. Il s'est servi de leur propre méchanceté pour les réduire à rien, lui, le Seigneur, notre Dieu. Je comprends pas trop. Je suis pas sûre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il nous fera justice. Le soleil de justice se lèvera. C'est lui, le soleil de justice. Notre Elohai. Elohim. Alléluia. Merci, papa. Le Proverbe, chapitre 26, toujours, le verset 17, 18 et 19. Celui qui, en passant, se met en colère pour une dispute qui ne le touche en rien, en passant, aïe, 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 est comme celui qui prend un chien par les oreilles. Tel qu'est celui qui fait de l'insensé et qui cependant jette des feux, des flèches et des choses propres à tuer. Tel est l'homme qui a trompé son ami et qui après cela dit « Ne me jouais-je pas ?» Répétition, comparaison, méditation. Se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas. Donc là, il disait en passant, quoi. C'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Aïe, 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 que c'est dangereux. Un chien qui passe. C'est pas ton chien. C'est ça encore plus... Il y a attraper le chien, mais alors attraper un chien qui passe, c'est pas le tien. Ouh, ça craignos, hein. Un fou qui lance autour de lui des tisons, des flèches, des projectiles meurtriers, tel est celui qui trompe autrui et lui dit ensuite « c'était pour rire ». Aïe, 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 aïe. Ça, qu'est-ce qu'on l'entend dans ma maison? C'était pour rire. Je blague. Et moi, j'ai dit, mais d'où c'est drôle? Tu me vois éclater de rire, là? D'où c'est drôle? Aïe, aïe, aïe. Ça me concerne pas, par contre, ça, cette fois. Moi, non. Ou alors, c'est très, 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 très rare. Si je l'ai fait, je ne peux pas me souvenir. C'est vraiment pas mon truc. Seigneur, toute parole vaine. Mais garde à nos bouches. Oh, Seigneur. Non. On ne rigole pas de tout et de rien, non. On rigole de ce qui fait vraiment rire. Ça fait pas de mal à personne, un bon rire. Une bonne blague, non, ça énerve personne, ça fait pas de mal, ça ne cause pas de souffrance. Si ça fait rire, ça fait vraiment rire. Ah, Seigneur, ta sagesse, ta douceur, ta tempérance. On a besoin de toi, ici, dans cette maison, et partout dans le monde. Oh oui, Seigneur, c'est toi qui détiens la sagesse véritable. Merci. Merci encore, Père, pour cette journée de vie que tu nous as accordée. Je viens pour faire cette vidéo tardivement. Quand je travaillais, quand je partais travailler, je travaille à la maison, mais je travaille. Quand je travaillais pour un patron, je faisais la vidéo avant d'aller travailler pour le patron. Et là, c'est souvent en dernier. À part à Shabbat, waouh, c'est toujours en premier. Ah, Seigneur. Merci pour la vie de chacun dans cette maison et de tous mes frères et sœurs partout dans le monde, ceux qui me regardent et ceux qui ne me regardent pas aussi. Alléluia, j'en connais tellement, Seigneur. Et c'est pas tout le monde qui me regarde. Parmi tous ceux que je connais. Ah, Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs partout dans le monde. Merci pour cette grande famille en toi. Merci, Seigneur, de ce que tu es là présent pour chacun de nous. Tu m'entends moi et tu les entends tous. Alléluia. Tu es grand, le grand je suis. Ça dépasse tout ce que je peux comprendre humainement, Seigneur. Je ne comprends pas, mais je crois.
Oui, tu n'as ni début ni fin. Tu es plus puissant que tout. Alléluia. Tu as créé l'univers. Et tout appartient en vérité. Tout est à toi. Et je t'offre encore une fois, je renouvelle mon engagement de te suivre. Je t'offre ma vie, je t'offre mon cœur. Je veux t'aimer de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées. Je veux, Seigneur, obéir à ta parole, à tes lois, à tes ordonnances qui sont bonnes, qui ne changent pas. Tu n'es pas ce Père qui change d'avis sur ce qui est bon, que tu as dit qui était bon, et sur ce qui est mauvais. Et tu ne changes pas ton jour, le jour que tu as sanctifié, le Shabbat hebdomadaire. Alléluia, tu travailleras 6 jours et le 7e, c'est le Shabbat. Merci, un jour qui t'est consacré et qui nous permet de nous recentrer et de jouir pleinement de ta création, Seigneur. Tu as tout créé pour notre bien-être, tu es bon. Et oui, c'est un beau cadeau que tu nous as fait là. Je prie que tu révèles cela qui encore ne l'a pas réalisé, Seigneur. Que tu l'attires à toi dans ta parole, en sortant de toute doctrine humaine, de tout mauvais enseignement, Seigneur, qui va contre ce que toi tu dis. Oh, merci pour ta patience qui nous sauve tous. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci parce que je parle, je vois, j'entends. Ah Seigneur, j'ai le goût, je mange, j'ai les saveurs. C'est le plaisir de manger. Alléluia. Oui, bien sûr. Ce n'est pas que le plaisir, ça fait du bien. On a besoin de bons nutriments pour notre corps en bonne santé. Alors, faisons bien attention, Seigneur, comme nous mangeons. Et faisons aussi attention à tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute. C'est-à-dire de quoi on se nourrit spirituellement. Notre âme, Seigneur, notre âme a besoin de bonnes choses, de toi, par-dessus tout, de toutes les choses qui te concernent. Merci de nous avoir tant aimé, tant donné. Oui, nous savons que nous sommes là, graciés. C'est pas pour recommencer dans les mêmes erreurs, les mêmes travers. Pardon, je prie que vraiment nous puissions avoir pleinement conscience de ce qui ne va pas pour maintenant décider de t'obéir, Seigneur. Là où nous sommes désobéissants aujourd'hui, que nous ne le soyons plus demain. Tu es bon, tu es patient. Ta patience est notre salut. Et ta fidélité, alléluia. Je prie que nous soyons fidèles comme toi, tu demeures fidèle, que oui, tu ne peux te renier toi-même. Seigneur, nous avons tellement de progrès à faire. Parce que notre but, c'est pas de ressembler à telle ou telle personne. Notre but, c'est de te ressembler. Nous savons comment te ressembler à travers notre Mashiach qui est venu sur cette terre. Alléluia. En forme humaine. Et voilà, c'est notre modèle parfait, notre modèle à suivre. Et je prie que toujours nous puissions dire, mais qu'est-ce qu'il aurait fait avant d'agir? Ah, si seulement nous étions plus doux et calmes, plus réfléchis. Il y a tant de choses que nous ne dirions pas, que nous ne ferions pas. Ah, Seigneur. Apprends-nous à ne pas agir vite. Apprends-nous plus à réfléchir. Merci encore pour ta parole, pour tes précieux conseils, tes avertissements et tes paroles qui nous redressent aussi. Merci pour ton souffle saint qui lui nous convainc et nous enseigne. Merci, merci de nous remplir de toi, Seigneur, et de nous délivrer du mal. Aide-nous à nous dépouiller de toute mauvaise œuvre, Seigneur. Que nous te laissions agir. Oh, que nous puissions vraiment non seulement dire par notre bouche nos prières que tu es notre maître, notre roi, mais que nos actes le prouvent et qu'on te laisse pleinement agir. Brise tout orgueil, toute rébellion de nos vies, de nos corps, de nos pensées. Renverse, rends toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Merci Père. J'ai prié au seul nom qui a été donné afin que les hommes soient sauvés. Le nom de Mashiach, de notre Mashiach, Yahusha HaMashiach. Amen. Soyez bénis. Oh là là, j'ai explosé le compteur. 15 minutes, mais comment c'est possible?
Salut, à demain.